C'est parti. Chères citoyennes, citoyens, chers amis, en ce jour de 22e présence vigilante citoyenne devant ce Parlement, qui en principe est le lieu où la démocratie s'exerce, donc où la souveraineté citoyenne représentée par nos élus se rencontre et se confronte, permettez-moi de reprendre des paroles justes et sages d'un auteur français. Georges Bernanos, c'est lui qui, dans son livre intitulé « La liberté, pourquoi faire ?», édité chez Gallimard en 1953, écrit dans le premier chapitre « La France devant le monde de demain », ce chapitre contient ces réflexions qui sont pour moi complètement d'actualité. Vous ne vous intéressez pas peut-être beaucoup au monde de demain, mais le monde de demain s'intéresse beaucoup à vous. Vous vous dites sans doute, quoi qu'il arrive, je trouverai bien le moyen d'y entrer, d'une manière ou d'une autre. Oui, sans doute. Espérons que ce ne soit pas comme l'agneau dans la gueule du loup. La page suivante indique entre autres, je ne suis pas prophète, mais il arrive que je vois ce que les autres voient comme moi, mais ne veulent pas voir. Le monde moderne regorge aujourd'hui d'hommes, d'affaires et de policiers. Mais il a bien besoin à ce monde d'entendre quelques voix libératrices. Une voix libre, si morose soit-elle, est toujours libératrice. Les voix libératrices ne sont pas les voix apaisantes, les voix rassurantes. Elles ne se contentent pas de nous inviter à attendre l'avenir comme on attend le train. L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Comment, chers amis, en ces temps de crise financière créée par les banques, en ces temps d'austérité créés par des institutions non élues par le peuple, et de lendemains difficiles, voire invivables, comment ne pas se lever pour ensemble mettre en place notre avenir? C'est vrai, nous sommes petits, mais nous le faisons. D'autres que nous s'y sont mis également. Par exemple, en Grèce, un pays où le peuple et le pays lui-même sont sacrifiés pour sauver l'Europe, se sont fait entendre. Mikis Theodorakis vient en effet de lancer un appel intitulé « Si le peuple d'Europe ne se lève pas, les banques ramèneront le fascisme ». Il explique « Notre combat n'est pas seulement celui de la Grèce, il aspire à une Europe libre, indépendante et démocratique. Ne croyez pas vos gouvernements lorsqu'ils prétendent que votre argent sert à aider la Grèce. Leur programme de sauvetage de la Grèce aide seulement les banques étrangères, celles précisément qui, par l'intermédiaire des politiciens et des gouvernements à leur solde, ont imposé le modèle politique qui a mené la crise actuelle. Il n'y a pas d'autre solution que de remplacer l'actuel modèle économique européen, conçu pour générer des dettes, et revenir à une politique de simulation de la demande et du développement, à un protectionnisme doté d'un contrôle drastique de la finance. Si les États ne s'imposent pas sur les marchés, ces derniers engloutiront en même temps que la démocratie et tous les acquis de la civilisation européenne. La démocratie est née à Athènes quand Solon a annulé les dettes des pauvres envers les riches. Il ne faut pas autoriser aujourd'hui les banques à détruire la démocratie européenne, à extorquer des sommes gigantesques qu'elles ont elles-mêmes générées sous forme de dettes. Nous ne vous demandons pas de soutenir notre combat par solidarité, ni parce que notre territoire fut le berceau de Platon, d'Aristote, de Périclès et de Protagoras, des concepts de démocratie et de liberté d'Europe. Nous vous demandons de le faire dans votre propre intérêt. Si vous autorisez aujourd'hui le sacrifice des sociétés grecques, irlandaises, portugaises, espagnoles, sur l'autel de la dette et des banques, ce sera bientôt à votre tour. Vous ne prospérerez pas au milieu des ruines des sociétés européennes. Nous avons tardé de notre côté, mais nous nous sommes réveillés. Bâtissons ensemble une nouvelle Europe, une Europe démocratique, prospère, pacifique,
digne de son histoire et de ses luttes et de son esprit. Résister au totalitarisme des marchés qui menace de démanteler l'Europe en la transformant en tiers-monde, qui monte les peuples européens les uns contre les autres, qui détruit notre continent en suscitant le retour du fascisme. Mes amis, citoyennes et citoyens de ce pays, nous sommes debout et nous tentons de garder intacte la souveraineté du peuple. Nous devons continuer et nous devons nous unir. Merci et à lundi. Bravo. Attends, Freddy. Attends.